Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler, si vous l'avez vu dans le titre, de mes résultats du bac et de mon année de terminale. Donc je vais commencer par mes notes du bac. Donc là vous allez pas voir du coup ma réaction en direct parce que je ne l'ai pas filmé, que j'étais avec ma famille et j'ai eu mention assez bien. Voilà, je suis trop contente. Je pensais avoir raté mes deux épreuves de spé qui sont donc de l'analyse de documents en art où il faut faire du lien entre les documents de design, les designers, les dates et tous les événements qu'on a appris dans l'histoire du design toute l'année. Et après, on a une deuxième épreuve qui est la conception, où on a un besoin et on doit créer plusieurs alternatives, plusieurs hypothèses pour répondre à ce besoin. Donc ces deux épreuves, je vous avoue, je pensais les avoir chiées, surtout que c'est 16, coefficient 16 chacun. Donc si je les chie, c'était vraiment la merde. Après, j'avais gagné pas mal de points sur le bac de français. Je gagnais des points sur le bac de français et je pense que c'est clairement le bac de français qui m'a fait avoir cette mention. Et après, donc il y avait la philo et le grand oral. Donc la philo, c'est tombé sur les 3 cours où 2 je les avais pas. Et le dernier, heureusement, je l'avais, mais c'était de l'explication de texte. C'était la vérité, je crois. Et la vérité, c'était ce que j'avais révisé en gros, donc tant mieux. Mais l'explication de texte, je ne l'ai jamais fait en bac blanc et tout ça. Et je l'ai fait une fois et ça s'est très mal passé. Parce que j'arrivais pas à me mettre dans la peau de l'auteur, j'arrivais pas du tout à différencier mon avis et l'avis et expliquer le texte, tout ça, j'arrivais pas. Et c'est pour ça que je faisais des dissertations à chaque fois. Et là, c'est tombé sur l'explication de texte. Donc je suis sortie de la philo, je savais pas trop donner de la tête, je vous avoue j'étais un peu mitigée sur mes notes. Après j'ai eu mon grand oral et mon grand oral ça s'est bien passé. Les jurys étaient assez sympas. Il y a une question qu'ils ont posée que j'ai pas su répondre. Et c'est vrai que aux 5 minutes de l'oral, j'ai vraiment lu et j'aurais dû faire que des notes et aller comme ça au feeling. Au final, avec le stress et tout, j'ai lu et c'est pas trop ce qu'il faut faire, je vous le conseille pas. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai perdu beaucoup de points sur ça parce que du coup j'ai trop lu. Donc maintenant on passe aux notes que j'ai eues. Donc pour le français écrit, comme je vous l'ai dit, j'ai eu 14. Pour le français oral, j'ai eu 17. Pour la philo, j'ai eu 10. Donc c'est pour ça que je vous ai dit la philo, tant mieux, j'ai eu 10. Comme je vous l'ai dit, j'étais mitigée, donc je savais pas du tout. Au final, 10, ça me permet de ne pas perdre de points, donc tant mieux. Après, le grand oral, j'ai eu 14. Pour mon analyse des méthodes en design, donc en gros c'est la première épreuve d'art que j'ai, qui était donc l'analyse de documents comme je vous ai dit, et bien j'ai eu 14. Alors là, je vais vous dire l'autre, donc la conception et création en design des métiers d'art, j'ai eu 11. Mais quand je vous dis que vraiment je pensais les avoir chiés, mais je pensais avoir 9 ou même pas, 8, 7, pas plus, parce que par rapport à ce que j'ai fait, c'était vraiment que j'ai fait au bac blanc, sachant qu'on en faisait tous les 2 semaines en art, des bacs blancs pour vraiment nous préparer, ça c'était cool, genre nos profs nous ont vachement préparé à ça. Arrivé au jour du bac, les consignes n'étaient pas les mêmes, donc on a dû s'adapter et tout, donc là je me suis dit c'est mort, comment je vais faire? Donc vraiment quand je vous dis je pensais avoir merdé, mais un point c'est pas possible. Sachant que l'analyse des méthodes en design, donc l'analyse de documents, vraiment c'était en fait j'ai pas fini mon développement, j'ai fait ma petite conclusion vite fait au dernier moment, j'ai même pas réfléchi, 2 petits paragraphes pour finir, voilà. On voyait clairement que c'était bâclé la deuxième partie parce que la première partie j'avais fait 3 pages je crois, donc c'est vrai, et c'est énorme par rapport à ce qu'il faut faire après. Donc c'est vrai que je m'étais trop étalée dans la partie 1 et j'avais pas fini la partie 2, donc vraiment je me disais c'est mort, j'ai même pas ma partie 2, ça va être la merde. Au final ça passe, j'ai eu 14. Donc en tout, vraiment j'ai eu mention assez bien, donc là j'étais trop contente. Pour vous dire, j'étais à 12,46 sur 20, voilà. Je voulais pas plus parce que de toute manière je cherchais pas du tout la mention, ni le bien, ni le très bien, ni le assez bien. Vraiment je partais pas du tout pour ça.
Je me suis dit si j'ai mon bac tant mieux, si j'ai pas mon bac c'est la merde, mais je pensais pas aux mentions en fait. Mes résultats Parcoursup, et là ça fait mal. Alors j'avais trois choix que je voulais vraiment beaucoup. Oula, c'était compliqué quand même pour Parcoursup. Donc j'en étais où? Oui, donc du coup, j'avais mis quand même un peu des choix, beaucoup de choix. J'avais mis de l'espace, j'avais mis du graphisme, j'avais mis de la mode, sauf que j'avais mis beaucoup plus, mais beaucoup plus de graphisme. Et j'avais mis aussi de la communication, donc c'était pas mal. J'avais mis un peu des deux, et en fait, arrivé au résultat Parcoursup, je me suis rendu compte que j'avais aucun vœu d'accepter déjà. J'avais mon vœu principal qui était le BUT communication à Cannes, ben, j'ai été refusée. Mon BUT, donc mon deuxième vœu c'était le BUT communication à Toulouse je crois. Et il était en liste d'attente mais c'était sûr que je l'avais pas parce que j'étais trop loin dans le classement. Mon troisième vœu que je voulais c'était la licence 1 art à Antenne à Montauban qui est donc voilà. Et c'est ce que j'ai accepté parce que j'étais 31e je crois dans la liste du classement et en fait c'est monté au bout de 2 jours. Voilà, j'étais acceptée donc franchement c'est allé très vite. J'étais acceptée, je me suis inscrite. Au final j'ai beaucoup hésité parce que dans mes listes d'en attente en gros, j'avais pas mal de DNMate d'espace, j'en avais deux, j'avais pas mal de DNMate de graphisme. Le DNMate, c'est un peu la suite, c'est un peu ce qu'on fait nous les STD2A, la suite en gros. C'est un peu les profs, ils nous disent d'aller dans ça, parce que c'est vraiment la formation où en gros nos 3 ans de STD, donc de design, d'art qu'on fait. Après, quand on part en DNMate, ben, en gros ça se spécialise dans ce que tu veux faire. Sauf que justement, moi, le problème c'est que je ne sais toujours pas où je veux aller. Pourquoi? Parce que je suis intéressée par plein de choses. Et donc audiovisuel, j'adore. Communication, donc audiovisuel et communication, je les mets un peu ensemble parce que c'est un peu dans le même monde, enfin les métiers que je veux faire. Donc voilà. Après, donc j'étais en graphisme et j'aime beaucoup le graphisme, mais pareil, ça reliait beaucoup à la communication. Et après, l'espace, la mode, vraiment j'étais paumée. Et donc la licence art va me permettre en gros de continuer dans cette voie assez générale pour après se recentrer. Et c'est pas mal parce que moi, ça me permet aussi d'avoir plus de temps pour savoir vraiment ce que j'aime. Et voilà, c'est tout. Bon, maintenant, on va s'attaquer donc à mon année de terminale. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, déjà que ça fait assez long, je vois le chrono en haut. C'est super. Déjà, c'est assez long. J'ai pas envie de vous rajouter un gros truc partie plus, sachant que la terminale ça change pas grand chose des autres années. Dans les projets, on commence à se spécialiser dans ce qu'on aime. Pour ma part, j'ai fait un peu de tout, je vous avoue, parce que j'étais un peu paumée dans mes choix, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, mais donc en fait, si on voulait continuer dans le général, genre proposer plusieurs hypothèses et tout, on continuait, mais on pouvait partir et se spécialiser dans ce qu'on voulait. Personnellement, je vous avoue que du coup, comme j'ai eu un gros moment où j'ai aimé beaucoup le graphisme, beaucoup l'illustration, je suis partie sur le graphisme et l'illustration, je me suis beaucoup spécialisée sur ça. Mais des fois, je décalais sur d'autres projets un peu moins, voilà, un peu plus dans l'espace, dans l'architecture, et ça me dérangeait pas plus que ça. Donc vraiment, la terminale, c'est ça, c'est que ça vous permet d'élargir un maximum vos horizons et de vous recentrer sur la spécialité que tu veux pour plus tard. La terminale, je vous avoue, c'est peu une année, j'ai l'impression c'est passé hyper vite. Pourquoi? Parce que déjà, on a les épreuves de spé, donc il faut se préparer à ça, nani nana, dès la rentrée. Après, nous, on avait un site web un site internet à créer, ou un blog, c'est pareil, mais un site internet pour justement, après, parce qu'on a des dossiers à poster sur Parcoursup, nous, les arts ou d'autres, mais je sais pas pour les autres. Et du coup, on a un dossier à poster. Et du coup, on devait préparer ça dès le début de l'année.
Après, il y a aussi, donc déjà dès janvier, on commence à faire ça, même bien avant, mais on commence vraiment à faire que ça en janvier. Et je vous avoue qu'après, entre la préparation du grand oral, le reste, on n'a pas fait de gros projets. Le dernier projet qu'on a fait, c'était vraiment... donc le dernier projet, c'était créer une vitrine d'un vrai magasin et les vitrines ont vraiment été créées dans ce magasin. Donc ça, c'est trop cool. Après, on avait aussi beaucoup de sorties parce que comme avec le Covid, on n'avait pas beaucoup, on n'avait pas pu en faire du coup à cause de tout ça. Il y a beaucoup de sorties au niveau du club en gros, et c'est là où des artistes se produisent des petits concerts. Et donc du coup on a fait plein de sorties où on faisait plein de croquis dans la nature et tout ça, et ça c'était cool. Vraiment ils essayaient de nous faire sortir au maximum, ça c'était pas mal, vraiment pas mal. On a eu du coup des petits concerts privés, ça c'était trop cool, juste avec la classe. Qu'est-ce que j'ai d'autres à dire sur la terminale. J'ai pas grand chose à dire sur la terminale, je vous avoue, parce que vraiment des projets, on en a fait un peu moins, je crois, que l'année de première, mais par contre, ils étaient beaucoup plus longs et on nous demandait d'avoir, par contre, du coup, moi j'ai été choquée, genre vraiment en première, 10 planches à 3 c'était énorme. Au final, arrivé en terminale, on faisait 20 planches à 3 comme ça, genre on écrivait toutes nos pensées et tout, et en fait ça paraissait tellement peu, genre on arrivait à tellement peu, et je sais que j'ai des amis à moi qui faisaient beaucoup plus que 20 planches. Moi déjà c'était vraiment, c'était 20 planches, j'étais déjà maximum quoi, mais j'ai vraiment des amis qui, voilà, et je trouve que c'était plus spontané de faire des planches que d'habitude, voilà, tout simplement. Aussi en terminale, on vous laisse plus en autonomie, mais vraiment plus. Nous, je sais qu'en art, dès le janvier, c'était vraiment que de l'autonomie. C'est après, on devait rendre ça, et donc elle nous corrigeait et elle nous faisait un petit commentaire sur ça pour nous dire ce qu'il y avait, ce qui allait pas, ce qu'il fallait améliorer et tout. Mais en vrai, sinon, c'était que de l'autonomie. Et de parler avec nos amis, nos collègues, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais les gens de notre classe pour savoir ce qui allait pas, ce qu'ils en pensaient de notre projet, qu'est-ce qu'il fallait pour retravailler, qu'est-ce qu'il fallait re-questionner. Du coup, c'était pas mal. Donc voilà, je crois que c'est tout pour la terminale. Après, pour le général, j'ai pas grand chose à dire parce que plus on avançait, plus on a moins de généraux. Du coup, en terminale, on n'a pas grand chose. On a philo, on l'avait 2 heures, je crois, donc c'est passé très vite. C'est aussi pour ça qu'on n'avait pas tous nos cours, donc c'était cool. Qu'est-ce qu'on avait? Maths, au final, maths, c'est. J'aime pas les maths. J'essaye d'oublier cette matière. Je n'aime pas du tout ça. Je n'arrivais à rien à comprendre, mais rien du tout. Donc me demandez pas. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? Voilà, je pourrais pas vous dire. Pour le reste, qu'est-ce que espagnol, anglais? J'avoue qu'en anglais cette année c'était vraiment cool. Genre j'ai vraiment trop aimé le prof. Espagnol c'était qui? J'ai pas trop du tout accroché avec la prof et je l'avais en professeur principal en seconde pour vous dire. Mais j'ai pas du tout accroché, pas plus que en seconde avec cette prof. Bon, et deux autres, il y avait sport. J'ai enfin plus sport, je crois, les amis. Genre, j'ai fini. Là, genre, c'était mon dernier. Je crois que c'est vrai. Genre, je suis choquée. J'ai plus sport. Je suis trop contente. Non, vraiment, c'était cool. Après, pour l'internat, parce que voilà, la terminale, ça change pas grand chose des deux autres années. Voilà. Et on a eu notre balle de promo cette année. Notre balle de promo. C'était trop bien. Voilà. On a eu la chance d'avoir un bal de promo cette année. C'était trop cool. Tout le monde était mélangé. On a eu remise de couronne pour le roi et la reine de la soirée. Après, on a eu séance photo. Enfin, on a eu plein de choses. C'était trop cool. Cette année aussi, ce que j'ai fait, mais ce que tout le monde n'a pas fait. Donc avec des amis à moi, on a créé un projet et c'est un de mes amis à moi qui a eu l'idée.
c'est de faire un journal du lycée. Et donc j'ai passé toute l'année de terminale à faire le journal du lycée. Pour moi, j'étais chargée de communication sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et tout ça. C'était trop cool, j'ai adoré. Bon, il y a toujours des prises de tête et tout dans un groupe, mais on passe outre, hein. C'était vraiment trop bien, vraiment genre cœur sur eux, vraiment. Genre pépite ces gens. Non, vraiment, on a eu genre en fait, il y a toujours des petits embrouilles, des petits désaccords et tout, mais globalement, moi je retiens que du positif. Ça m'a appris à faire des pages de journal parce que après, du coup, tous les mois, on faisait un journal. On a commencé ça en janvier, un truc comme ça. Et donc on a fait tous les mois un journal pour notre petit lycée et pour les lycéens du lycée. Et les lycéens, ils étaient très réceptifs, donc c'était trop cool. Donc voilà, ça aussi, je finis sur cette note positive. Mes années de lycée ont fini et petite nostalgie parce que ça veut dire que je ne verrai plus mes potes, les élèves de ma classe où on est resté 3 ans ensemble. Donc j'avoue que c'est un peu dur de les laisser. Mais bon, une nouvelle vie commence et dit nouvelle vie, dit appartement, dit licence, dit de nouvelles vidéos. Donc, continuez et abonnez-vous, likez cette vidéo pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et voilà, donc je suis trop contente, je vous fais plein de bisous. Et voilà, bisous, au revoir.